Il y a tant d'hommes dans ce monde, mais tu nous as premièrement appelés parmi eux, tu nous as sauvés, tu nous as pris pour tes enfants, Seigneur, et tu nous guides et nous fais la grâce de pouvoir vivre pour toi. Nous te remercions sincèrement. Nous avons reçu le salut et nous sommes. Tu as réuni aujourd'hui encore tes enfants qui placent leur espérance dans le ciel. Tu nous permets d'apprendre ta parole, tu nous accordes la communion. Merci pour cette grâce. Et à travers ce sermon, Seigneur, indique-nous comment il nous convient de vivre cette vie qu'il nous reste sur cette terre. Fais-nous connaître ce qui est agréable à toi, ce qui est bon et parfait. Que ta parole puisse se graver profondément dans notre cœur, qu'elle nous indique et nous montre la marche à suivre pour que lorsque nous tiendrons devant toi, nous puissions être complimentés, que nous puissions être glorifiés. Que notre vie te glorifie, Seigneur. Aide-nous pour cela. Nous confions le début et la fin entre tes mains, Seigneur, et nous avons prié au nom du Seigneur qui nous a sauvés. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Marc, chapitre 1. Évangile selon Marc, chapitre 1. C'est le second évangile parmi les 4 évangiles de la Bible. Marc, chapitre 1, du verset 35 au verset 39. Je vais lire. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et, quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Lisons le verset 38 et 39 ensemble. Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Aujourd'hui, à cette heure, le sujet de ce sermon, c'est comment guider dans les bras les non-croyants. L'évangélisation est le sujet de ce sermon. Quand on dit évangélisation, alors c'est forcément quelque chose qu'il nous faut faire, mais c'est aussi, si c'est évidemment ce qu'il nous faut faire, c'est aussi quelque chose de difficile. Et nous allons voir à travers la parole de Dieu la raison pour laquelle nous devons évangéliser, quel cœur avoir lorsque nous évangélisons, quelle méthode dans l'évangélisation. C'est un temps assez court, mais je vais essayer de vous adresser les versets dont vous avez besoin. Les versets que nous venons de lire, c'est alors que Jésus est sur terre, qu'il vit une vie publique, il a commencé son ministère et il adresse cette parole. Et quand on lit Marc, chapitre 1, on voit que Jésus prêche dans la synagogue à Capernaüm. Et en fait, il se trouve que dans cette synagogue, il y a un homme qui avait un esprit impur et qui causait beaucoup de troubles dans cette synagogue. Jésus va faire sortir cet esprit impur. On voit aussi qu'en sortant de la synagogue, il se rend chez Pierre et il guérit la belle-mère de Pierre qui avait de la fièvre. Le soir, il sort aussi, après le coucher du soleil, jusqu'à tard. En fait, on lui amène tous les malades et les démoniaques et il les guérit. Il a passé une journée fatigante, éreintante, mais le lendemain, vers le matin, pendant qu'il fait encore très sombre, donc il se lève tôt, il est très diligent, Jésus. Il se rend dans un lieu désert et prie. Mais la veille, la rumeur qu'il sauvait les malades, les démoniaques, beaucoup sont alors venus le trouver. Et les disciples
justement, le disent à Jésus, mais tous te cherchent. Et dans le verset 38, il dit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Jésus n'est pas seulement allé à Capernaum, il s'est rendu dans toute la Galilée, il l'a parcouru différentes contrées, il a été dans chaque synagogue et a prêché et a chassé les démons. Mais quel est l'ordre? Est-ce qu'il a premièrement évangélisé? Est-ce qu'il a prêché et ensuite a chassé les démons ou inversement? Il a d'abord prêché dans les synagogues. L'évangélisation était la priorité. Quand Jésus chasse les démons, quand il guérit les malades, il nous montre en avance ce qu'il accomplira pour notre âme. Lorsqu'il chasse les démons, c'est que nous qui étions esclaves sous l'autorité de Satan, il nous montre qu'il nous sauvera, qu'il nous délivrera de cette autorité de Satan. Et sur cette terre, nous avons la maladie du péché. Et il nous guérit de cette maladie. C'est ce qu'il nous montre lorsqu'il guérit les malades. Et donc toutes ces guérisons, tous ces miracles et tous ces prodiges sont... Il n'est pas là pour ça au sens propre. Ce qui est vraiment important pour lui, et déjà c'est de nous montrer à travers ça ce qu'il fera plus tard, mais aussi en priorité, il a évangélisé. Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. On peut voir pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Il est venu pour évangéliser. Et durant son ministère, durant les 3 ans et demi de vie publique qu'il a eu, il a passé sa vie à évangéliser. Et pas seulement cela, Jésus accomplit le salut sur la croix en y mourant. Et cet évangile accompli désormais est prêché. Et il y a ceux qui l'entendent, qui y croient, qui veulent leur péché pardonné comme nous. Mais quelle est la raison de vivre? Pourquoi sont sur cette terre ceux qui ont reçu le salut? C'est pour l'évangélisation aussi. Psaume 118. Psaume 118, du verset 14, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Lisons le verset 17 ensemble. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dans le verset 14, et à partir de ce verset jusqu'au verset 16, celui qui a écrit ce psaume nous dit que celui qui l'a sauvé, c'est l'Éternel. C'est lui qui m'a sauvé. Et les tentes des justes sont là où sont réunis ceux qui sont sauvés, les saints, car nous passons de pécheurs à justes. Et là où se réunissent les justes, c'est la tente des justes. Et nous avons vu la dernière fois sur l'Église. Et c'est donc de l'Église dont on parle. Et on voit que justement c'est là où il y a des cris de triomphe et de salut. C'est là où Dieu demeure, c'est aussi là où il accomplit son œuvre, où il continue de sauver les âmes. Et en disant cela, dans le verset 17, il continue en disant « Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. » Quelle est la raison pour ne pas mourir et pour vivre? C'est afin de raconter les œuvres de l'Éternel, de raconter ce que Dieu a fait pour notre âme. Nous sommes sur cette terre et vivons sur cette terre afin de raconter les œuvres de l'Éternel. C'est le but d'une personne sauvée. Le but de la venue de Jésus sur cette terre, et le but de sa vie était l'évangélisation. Et nous qui sommes sauvés, la raison de vivre de cette personne est aussi, notre raison de vivre est de raconter les œuvres de l'Éternel. Et c'est pour ça que une personne sauvée n'évangélise pas parce qu'on lui dit « Ah, il faut évangéliser ». Et ce n'est pas parce que l'on nous pousse à évangéliser que nous évangélisons.
Lorsqu'on a une bonne chose, c'est tout à fait naturel de vouloir la partager avec les personnes qu'on aime, de vouloir la leur donner. Et lorsque l'on voit une personne dans la pauvreté, dans la peine, on a envie de lui donner quelque chose, n'est-ce pas? C'est naturel. Et une personne qui a reçu le salut, c'est tout à fait naturel et évident pour elle qu'elle va évangéliser. Et non pas parce que quelqu'un le lui aurait demandé, pas parce que quelqu'un lui aurait ordonné d'évangéliser. Non, mais parce qu'une personne est sauvée, c'est que cette bonne chose, cette bonne nouvelle que j'ai comprise désormais, on a très naturellement et évidemment envie de le partager avec les autres. C'est quelque chose qui se fait naturellement et de lui-même quand on est sauvé. Moi aussi, lorsque j'ai reçu le salut, en fait, à qui pensez-vous en premier? Moi, déjà, je pense à Dieu, je le remercie. Mais ensuite, moi j'ai pensé à mes parents, à ma mère, à mon père, à ma famille, à mes amis, en me disant, ah, faut que je leur en parle. C'est la première chose à laquelle on pense. Pourquoi? Parce que c'est une bonne chose que j'ai reçue. Et cette bonne chose-là, on a envie de la partager avec les autres et c'est un cœur tout à fait naturel. C'est c'est un instinct vital que l'on a quand on est sauvé. Mais si une personne n'a pas cette envie de partager ou d'évangéliser, alors on peut douter du salut de cette personne. C'est un phénomène assez naturel. Et malgré cela, à travers la Bible nous indique pour quelles raisons il nous faut évangéliser. Et voir cela dans la Bible va nous aider dans l'évangélisation. Donc on va voir les différentes raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. La première, c'est que pour le salut des âmes, Dieu a choisi cette méthode-là, l'évangélisation. Souvenez-vous-en bien. Pour sauver une âme, c'est l'évangélisation et la méthode que Dieu s'est choisie et qu'il a fixée. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Versets 20 et 21. Lisons ensemble. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ici, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dans ce monde, que ce soit la culture, que ce soit la connaissance, elle ne nous parle pas de Dieu. La vraie sagesse, la vraie connaissance est liée à Dieu. Si l'on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas le fondement même de ce monde. Ce monde qui est beau, tout ce monde, les hommes même, toutes ces choses-là, d'où sont-elles venues? Ne pas connaître une telle chose, c'est vraiment être ignorant. Mais ce sont des choses que l'homme ne peut pas connaître de lui-même. C'est pour cela que dans le verset 21, il nous est dit que il y a la sagesse de Dieu. Dans le verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié. Celui qui justement sauve et guide au ciel. C'est la sagesse de Dieu, c'est Christ. C'est la méthode fixée par Dieu. Et dans ce monde, parce que le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu avec la sagesse de ce monde, la sagesse des hommes.
C'est pourquoi il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Attention, il ne faut pas se méprendre, ça ne signifie pas que la prédication est une folie. Mais c'est que pour les hommes, à la vue des hommes, l'évangélisation, la prédication est une folie. Mais Dieu a établi cette méthode, la prédication, l'évangélisation, mais les non-croyants trouvent cela insensé, pensent que c'est de la folie. Parce que nous, on les invite à écouter, on leur en parle, on leur prêche, on fait qu'ils soient sauvés. Mais ce sont des choses qui leur paraissent folles. Et c'est pour cela qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est la méthode choisie par Dieu. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? C'est par la prédication qu'une personne écoute, qu'elle est sauvée. Et c'est ce qui a plu à Dieu. C'est la méthode qu'il s'est choisie. Et c'est comme cela qu'il fait les choses. C'est l'ordre qu'il s'est choisi et c'est ainsi qu'il fait les choses. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, du verset 18 au verset 31, si on lit ce passage, on voit que les hommes de ce monde ont crucifié Jésus sur la croix. Il a été crucifié pour le péché du monde et il en a payé le prix à leur place. Et c'est à travers cela que l'on avance vers lui. Mais ce sont des choses que les gens de ce monde considèrent comme folles. Et les personnes pensent que c'est une folie même, que cette croix. Dans le verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Pour ceux qui ne sont pas sauvés, pour ceux qui ne croient pas, évidemment, c'est une folie. Quand on évangélise, quand on leur prêche, certains disent « Oui, il a pris mes péchés, et alors ?» Et donc en fait, ils rigolent et passent à autre chose. Parce que pour eux, c'est une folie. Mais nous savons qu'il n'y a pas d'autre méthode, qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que pour eux, la prédication de la croix est une folie. Pour eux qui périssent. Mais nous savons que c'est cette croix qui sauve. Et donc elle n'est pas folie. Et pour les hommes, c'est aussi une folie que de prêcher, que ceux qui ont compris, qui ont cru en la croix et qui prêchent cet évangile, c'est une méthode qui est folle pour les hommes. Et Dieu aussi ne s'est pas choisi les hommes instruits, les hommes savants, les hommes puissants. Les professeurs, ce n'est pas à travers eux qu'il évangélise, ce n'est pas la méthode qu'il s'est choisie. Dans le verset 26, je vais lire « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Et ceux qui évangélisent, les sauvés qui évangélisent, quand on regarde qui ils sont, on se rend compte qu'ils n'ont à se vanter de rien. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Il y en a, mais pas beaucoup. Ni beaucoup de puissants. Il y en a des puissants, mais pas beaucoup. Il y a des nobles, mais pas beaucoup. Si nous regardons les sauvés, il y a des sages, des puissants, des nobles, mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas beaucoup. Dans certaines églises, certaines ne réunissent que des riches. Ça ne peut pas être bon parce que ce n'est pas biblique, n'est-ce pas? Ça ne va pas avec ce verset. Certains ne réunissent que l'élite. Ça ne peut pas marcher non plus. Mais Dieu, lui, a choisi les choses folles du monde, les choses faibles du monde, les choses viles, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point. Nous sommes des choses faibles, des choses folles, des choses viles. Nous sommes des choses qu'on méprise, nous ne sommes point. C'est vrai que ce n'est pas forcément très agréable, mais c'est vrai que nous, quand nous regardons les sauvés,
Il n'y a rien à mettre en avant. Moi aussi, quand je regarde, je n'ai à me vanter de rien. Mais c'est ces personnes-là que Dieu sauve et à travers elles qu'il évangélise. Pourquoi fait-il une telle chose? C'est afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Pourquoi fait-il les choses ainsi? C'est afin que lui soit glorifié. Compris? Dieu ne souhaite pas que la gloire revienne aux hommes. C'est par sa puissance qu'il fait les choses, c'est afin que lui soit glorifié. Et c'est pour cela que Jésus, est-ce qu'il est sorti d'une famille noble romaine ou est-ce qu'il est sorti d'une famille et il est né dans une auge? Il n'est pas issu d'une lignée noble romaine. Non. Il n'est pas né non plus de la famille d'Hérode. Non. Il est né d'une famille de charpentiers, mais il est né dans une auge. Et rien que lorsque l'on considère cela, on voit bien que Dieu choisit les choses folles, faibles, viles. Et c'est vrai que la croix elle-même est une chose folle pour ceux qui ne sont pas sauvés, pour ceux qui périssent. La prédication aussi. Et c'est à travers les choses viles, à travers les choses qu'on méprise qu'il le fait. Et donc les hommes considèrent que c'est fou. Mais une chose bien plus surprenante, c'est que Dieu œuvre ainsi à travers ces choses-là. Et c'est le monde entier qui bouge. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, on se rend compte à quel point les chrétiens ont influencé cette histoire. Quand on regarde l'histoire de l'Église, quand on voit ce que Jésus a accompli sur la croix, l'influence de cette croix est au-delà même de ce que l'on peut imaginer. Vous le savez, n'est-ce pas? Parce que même ceux qui ne croient pas le savent. Comment a-t-on pu en arriver là? C'est que ceux qui ont premièrement reçu le salut avaient la certitude que tous ont besoin de Jésus, qu'il est la sagesse, que c'est la puissance, et que l'évangélisation est la méthode que Dieu s'est choisie. Et que c'est par cette méthode-là qu'il agit. Et parce qu'ils y ont cru et qu'ils y ont obéi. C'est pour ça que l'œuvre du salut fut grande. Et ça se passe encore comme ça maintenant. C'est pour ça que nous pouvons voir la puissance de Dieu, que nous pouvons voir l'œuvre du salut qu'il accomplit. L'évangélisation, le salut des âmes, par ceux qui sont sauvés, c'est la méthode que s'est choisi Dieu. Et on peut se dire, ah, Dieu pourrait très bien, si quelqu'un lit la Bible, il pourrait très bien lui faire comprendre directement. Mais pourquoi a-t-il choisi de sauver d'abord certaines personnes, de les envoyer vers une autre personne et qu'elle prêche et que la personne soit ainsi sauvée? Dieu s'est choisi cette méthode-là. Qu'est-ce que vous allez faire contre ça? Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, du verset 13 au verset 15. Lisons ensemble. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ici, on dit « quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». On parle de confesser de la bouche. Une personne qui invoque le nom du Seigneur sera sauvée. Une personne qui confesse de sa bouche sera sauvée. On en est certain. Nous pouvons entendre par les témoignages. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il faut croire pour confesser de la bouche, n'est-ce pas? Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Mais pour croire, il faut entendre. Mais comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui évangélise, n'est-ce pas? Et donc, une personne qui prêche doit absolument avoir le verset 15. Il faut que ce prédicateur soit envoyé. C'est Dieu qui envoie. Ce n'est pas n'importe qui prêche et les personnes qui sont sauvées. Non, il faut que le prédicateur soit envoyé. Qui envoie? Regardez-moi, c'est qui? Dieu envoie ses sauvés. Toute personne sauvée,
Le fait même qu'elle soit sauvée fait d'elle un prédicateur aux yeux de Dieu. Toute personne sauvée est un prédicateur que Dieu envoie. Une personne qui a véritablement compris peut expliquer et faire en sorte que l'autre comprenne. Et c'est pour cela que Dieu envoie ces personnes, que c'est à travers elles qu'il va évangéliser, qu'il va faire que les autres entendent, que les gens qui ont entendu croient, et que ceux qui croient puissent confesser Jésus de leur bouche. À l'époque de l'Empire romain, confesser de sa bouche, l'on pouvait être arrêté, et c'était au péril de sa vie que l'on confessait Jésus. Mais c'est l'ordre. Et quand on voit ce passage aussi, on voit que c'est vraiment par la prédication, par l'évangélisation que Dieu sauve. On ne va pas chercher dans ce passage, mais dans Actes chapitre 8, il y a un eunuque éthiopien qui est ministre de Candace, qui est la reine d'Éthiopie, et il est surintendant de tous ces trésors, donc il a une grande influence. De nos jours, c'est un peu l'équivalent du ministre des Finances. Mais il est venu à Jérusalem pour adorer, et il s'en retournait, assis sur son char. Mais à Jérusalem, Jérusalem n'est rempli que des docteurs de la loi, que des religieux juifs. Et assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe, il lisait Ésaïe 53, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et donc il y a l'Esprit qui dit à Philippe, il appelle ce diacre Philippe et il l'envoie en lui disant « Avance et approche-toi de ce char ». Et justement, il voit ce char et il entend justement que c'est Ésaïe qui est lu. Et donc Philippe accourt, il entend l'Éthiopien qui lit le prophète Ésaïe et lui dit « Mais comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'Éthiopien lui répond « Mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Je ne sais pas ce que ça raconte, je lis mais je ne comprends pas. Et donc ils arrêtent le char. Et Philippe est invité à s'asseoir et il commence à lui expliquer, en commençant par Ésaïe 53. Ésaïe 53 parle de la souffrance du Seigneur Jésus. Il prêche sur ce passage et l'eunuque est sauvé. L'eunuque reçoit ensuite le baptême, car il s'arrête près de l'eau. Philippe donc le baptise. Et ensuite, l'Esprit le fait partir et l'eunuque retourne en Éthiopie. Et c'est ce qui fait que l'évangile est arrivé en Éthiopie. Regardez, on voit l'eunuque qui justement lit la Bible et il lit Ésaïe chapitre 53, qui est quand même un passage qui nous parle de la souffrance du Seigneur. Et pourquoi est-ce que Dieu ne le lui fait pas comprendre directement? Mais c'est pas ce que Dieu fait. Il appelle le prédicateur Philippe qui lui prêche et il est ainsi sauvé. L'évangélisation, c'est la prédication, c'est la méthode que s'est choisie Dieu pour sauver les âmes. Mais que conclure alors? C'est que si une personne sauvée, si tous les sauvés se taisent, alors nul ne peut être sauvé, n'est-ce pas? De quoi parle-t-on? Les personnes sauvées peuvent accomplir l'œuvre de Dieu ou la limiter. Et c'est donc bien la responsabilité du sauvé. Le deuxième point, c'est que l'évangélisation, c'est l'ordre le plus important sur cette terre. C'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est le plus grand ordre que Dieu ait donné sur cette terre. Prêche l'évangile. Et donc c'est le plus grand des ordres reçus sur cette terre. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, du verset 18 au verset 20. Évangile selon Matthieu chapitre 28, du verset 18 au verset 20. C'est Jésus qui justement s'adresse à ses 11 disciples après avoir ressuscité. Lisons ensemble du verset 18 au verset 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Jésus, le Seigneur ressuscité, s'adresse à ses disciples et si on regarde à partir du verset 19, il leur dit « Allez !» Allez, il s'adresse ici à cette époque aux 11 disciples. Faites de toutes les nations des disciples, toutes les nations, non pas seulement les Juifs, mais toutes les nations dans le monde entier, on parle du monde entier. Allez, n'attendez pas qu'ils viennent à vous, mais soyez actifs, soyez dynamiques et allez vers eux. Et faites de toutes les nations des disciples. Lorsque l'on est sauvé, on devient disciple du Seigneur. Mais si l'on n'est pas sauvé, l'on ne peut devenir disciple. Et donc lorsqu'on parle de disciples, on parle de les sauver. Dans Actes, chapitre 2, on voit Jésus ressuscité, qui ensuite est élevé. Et lors de la Pentecôte, il y a 120 personnes sauvées, le Saint-Esprit descend, il y a 120 sauvés, puis 3000. Il est dit que le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Qui est disciple? Ceux qui écoutent la parole du Seigneur, ceux qui sont sauvés par son sang, ceux qui comprennent cette grâce, deviennent disciples. Et donc on parle ici de sauver ces âmes. La deuxième chose, c'est de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc de baptiser les personnes qui sont sauvées. Au nom de qui? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de la Trinité. Au nom du Père qui a tout planifié. Du Fils qui, durant 3 années et demie de vie publique, a accompli le salut. Le Père a planifié, le Fils a accompli. Et dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui prêche, qui témoigne d'une telle chose. Et c'est pour cela qu'on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, car c'est par l'œuvre de cette Trinité que nous sommes sauvés. C'est pour cela que nous prions, que nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisés, on est donc immergés dans l'eau, nous sommes morts en Christ, et comme il a ressuscité, nous aussi nous ressuscitons en nouveauté de vie. Mon ancien moi est mort et désormais je vis comme une nouvelle créature, en nouveauté de vie. C'est la confession que l'on fait lors du baptême, devant Dieu et les hommes. Il nous faut donc être sauvé, mais aussi baptisé. La troisième chose, ensuite, c'est enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, donc toute la parole de Dieu. Et elles sont très nombreuses, les paroles adressées aux hommes. Et faites en sorte qu'ils puissent donc obéir, qu'ils puissent observer tout ce que je vous ai dit. Faites qu'ils soient sauvés, baptisez-les et enseignez-leur à être obéissants, à suivre ma parole. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que les 11 disciples sont vivants jusqu'à la fin du monde? Non. Lorsqu'il dit « je suis avec vous », vous ici, c'est au sens strict les 11 disciples et au sens large tous les hommes sauvés jusqu'à la fin du monde. Et nous sommes compris dans ce vous. Au sens strict, c'est les 11 disciples, mais au sens large, c'est tous les sauvés dans le Nouveau Testament et ceux qui seront sauvés jusqu'à la fin du monde. Et cela, c'est un ordre qu'il a donné. Quand Jésus est mort, a ressuscité, et avant son ascension, c'est un ordre qu'il a donné à ses disciples avant d'être élevé, de monter dans les cieux. Et c'est l'ordre le plus important, le plus grand ordre qu'il ait donné, le plus grand ordre sur cette terre. Voyons le verset 18, il s'adresse à qui? Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est un passage important. Qui est celui qui a tout pouvoir sur terre et dans le ciel? C'est Jésus. Et c'est lui qui nous donne cet ordre, lui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Lui qui a une autorité excellente, bien supérieure, nous a donné cet ordre. Et c'est pour ça que ça fait de cet ordre l'ordre le plus important au monde. Et dans le Nouveau Testament, dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4, dans les versets 1 et 2, il y a des versets qui nous disent « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume,
prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Je t'en conjure devant Dieu, ensuite, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Qui sont les vivants et les morts? Les vivants sont ceux qui sont donc sauvés, et les morts, ceux qui ne sont pas sauvés. Qui les juge? C'est Jésus-Christ. Ceux qui sont sauvés ne vont pas en enfer, n'est-ce pas? Mais une fois, on devra rendre compte de la vie que nous avons vécue sur cette terre. Il y a donc le jugement pour les vivants et pour les morts, pour les non-croyants. Et c'est au nom de son apparition et de son royaume. Il ordonne au nom de son apparition et de son royaume. Il n'y a donc pas de plus grand ordre que celui-ci. Il n'y a pas d'ordre au-dessus de celui-ci. Jésus, lui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, c'est l'ordre qu'il nous adresse. Et un ordre n'est pas quelque chose que l'on peut faire ou ne pas faire. Un ordre, c'est quelque chose qu'il nous faut absolument faire. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un ordre. Prêcher l'évangile est quelque chose qu'il nous faut absolument faire. C'est ce que l'Église doit absolument faire. Aussi, prêcher cet évangile est quelque chose que nous devons faire même si les autorités nous l'interdisent, n'est-ce pas? Car on a Jésus qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, qui est au-dessus de toute autorité. Donc si les autorités de cette terre nous l'interdisent, faut-il le faire ou pas? Il faut le faire, n'est-ce pas? Actes, chapitre 4. Actes, chapitre 4. Actes, chapitre 4. Chapitre 4. Versets 19 et 20. Lisons ensemble. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Quand on lit ces versets, il y a les religieux de Judée qui composent, pour certains, le Sanhédrin, qui est vraiment un organe délibératif, un organe législatif, alors sous l'Empire romain. Et ils ont attrapé les disciples de Jésus et ont été sévères et ont dit « Ne prêchez plus ce Jésus ». C'est ce qu'ils ont dit devant les apôtres. Mais les apôtres ont dit, devant ce Sanhédrin, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Il y a, au-dessus de votre autorité, Jésus qui a, lui, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, qui, lui, nous a ordonné d'évangéliser. Et comment est-ce que nous pourrions ne pas le faire, alors? Et donc, même si les autorités de ce monde nous l'interdisent, même si elles nous empêchent, il faut le faire. Pourquoi? Parce que c'est un ordre au-dessus des autorités de cette terre. Dans Actes chapitre 5, verset 29. Actes chapitre 5, verset 29. Lisons ensemble ce verset aussi. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » N'est-ce pas? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il est correct pour nous d'obéir aux ordres de Dieu et non pas à ceux des hommes en priorité. La seconde raison est que c'est l'ordre le plus grand qu'il a donné, que Jésus a donné à ses disciples, à son Église. La troisième raison, c'est qu'une vie est tellement précieuse que l'évangélisation est ce qu'il y a de plus précieux et de plus valorisant. Parce que si une âme n'était pas importante, alors l'évangélisation compterait pour peu. Mais une âme, la vie d'une âme est bien plus importante que tout. Dans Matthieu chapitre 16, verset 26, le Seigneur dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?»
Imaginons qu'un homme possède tout dans ce monde, mais que cet homme va en enfer. Qu'est-ce qu'il y gagne? Si une âme possède tout dans ce monde, mais qu'elle va en enfer, alors elle ne possède rien, elle a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'elle va en enfer. Et on voit qu'ici, Dieu compare une âme à gagner tout le monde. Et donc on voit donc que sauver une âme est quelque chose de une œuvre très précieuse. Et qu'est-ce qui est le plus valorisant dans ce monde? Le plus précieux, c'est de sauver des âmes qui courent à la perdition. Regardez les pompiers. Quand vous appelez le 18, ils viennent. Et c'est au péril de leur vie qu'ils vont entrer dans les flammes afin de sortir des personnes qui en seraient prisonniers. Et à la sortie, ils sont applaudis par ceux qui sont autour. Imaginez, vous allez aux urgences, mais il n'y a pas de médecin. Le médecin arrive, mais lui, même s'il est occupé à faire quelque chose, on entend qu'il y a une urgence, alors il va laisser de côté ce qu'il fait, il va aller sauver cette personne, il va aller la guérir. Et sauver une âme est même bien plus important et précieux. Imaginez, vous sauvez une personne qui a 33 ans et donc elle va vivre jusqu'à 73 ans, imaginons. Vous rallongez sa vie de 50 ans. Environ 50 ans. Mais si vous la guérissez d'une maladie. Mais nous, c'est pour le salut d'une âme, vous la rallongez pour l'éternité. Ce n'est pas une vie terrestre, mais réellement, on prolonge sa vie pour l'éternité, car elle hérite de la vie éternelle. Et c'est bien pour cela que plutôt, comparé à ce que fait un médecin, comparé à ce que font les urgences, nous faisons quelque chose de bien plus important. Et c'est vrai que lorsqu'une personne considère que ce qu'elle fait est important, alors elle y investit tout, son temps, tout. Et nous aussi, nous ne perdons rien à tout investir dans l'évangélisation, car c'est précieux et c'est important. Et l'apôtre Paul en avait très bien conscience, et c'est pour cela qu'il a été dévoué dans l'évangélisation. Dans Actes chapitre 20, Actes chapitre 20, verset 24, Actes chapitre 20, verset 24. Lisons ensemble. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul confesse ici, c'est ici son témoignage. Et juste avant, si vous lisez les versets qui précèdent, il sait très bien que l'Esprit Saint l'a averti que des liens, des tribulations l'attendent s'il monte à Jérusalem. Et pourtant, en connaissance de cause, il va monter à Jérusalem. Il sait très bien que des liens l'attendent, que des tribulations l'attendent. Mais pourquoi? Mais il ne fait pour lui aucun cas de sa vie, comme si elle lui était précieuse, pourvu qu'il accomplisse sa course avec joie. Parce que le ministère qu'il a reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, c'est pour lui ce qu'il y a d'un plus important. Il n'a pas seulement fait ce témoignage-là, il a vécu de cette manière. Il a été fait martyr à la fin à Rome. On l'a décapité alors qu'il évangélisait à Rome. Et c'est vraiment une œuvre précieuse, car c'est aussi le chemin de la vie éternelle. La quatrième raison est que l'évangélisation, ces âmes qui ont été rachetées à un grand prix, c'est les sauver. Jésus est premièrement mort sur la croix. Il s'est chargé de la punition que nous devions recevoir. Il y a versé tout son sang. Et il a ainsi payé le salaire du péché de tous. Dans Jean chapitre 1, verset 29, il est dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il a donné son Fils unique. Son unique Fils, c'est pour le salut de notre âme qu'il l'a donné. C'est au prix de son sang, lui qui s'est chargé de la punition que nous devions recevoir, c'est ce qui nous a permis d'être sauvés. Et lui a déjà payé tout le prix
tout le salaire du péché. Et c'est ce que nous avons reçu. Nous sommes des moissonneurs, nous récoltons simplement ce qu'il a fait pour nous. Jean chapitre 4. Évangile selon Jean chapitre 4. À partir du verset 35, je vais lire quelques versets. À partir du verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ces versets, de quoi nous parlent-ils ? Dans Jean chapitre 4, on voit que justement Jésus évangélise une Samaritaine qui est sauvée. Et elle qui a divorcé de son 5e mari et qui est avec son 6e mari, reçoit le salut. Et elle se réjouit à tel point que elle laisse tomber sa cruche, elle qui était venue puiser. Elle a même oublié la raison pour laquelle elle était venue. Elle laisse tomber sa cruche et court vers le village et évangélise le village en leur disant « Venez et voyez ». Et donc, les hommes du village sortent. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, parce que ce n'est pas encore la moisson à cette époque-là. Mais il parle des âmes qui sont déjà là. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il parlait de l'évangélisation. Et dans le verset 36, celui qui moissonne reçoit un salaire. Qui est celui qui moissonne ? Celui qui moissonne, c'est nous qui sommes sauvés. Nous qui sommes sauvés, nous avons déjà reçu notre salaire. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous avons déjà reçu la vie éternelle, nous avons reçu le salut. Nous avons déjà largement reçu notre salaire. On a reçu le salaire et on amasse des fruits pour la vie éternelle. On conduit au salut d'autres âmes afin qu'eux aussi puissent se rendre au ciel. On amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Qui est celui qui sème ? C'est Jésus. Jésus sème, il s'est semé lui-même. Il a déjà tout accompli. Mais lui, il s'est donné comme fruit. Dans Jean, chapitre 12, verset 24, il nous dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste lui-même. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain est tombé en terre, il est mort. Et qui est ce grain ? C'est Jésus qui est mort pour payer le salaire du péché. Et pour ainsi résoudre le problème du péché de tous et pour pardonner les pécheurs. Et il nous a sauvés et nous avons reçu notre salaire, ce salut. Et c'est afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Et c'est vrai que si nous n'évangélisons pas, nous n'avons pas cette joie. Mais lorsque l'on évangélise, alors on participe à cette joie. On prend part à la joie du semeur et du moissonneur. Mais ce que vous moissonnez, vous ne l'avez pas travaillé. Parce que c'est vrai que celui qui sème est autre et celui qui moissonne est autre. Mais moi, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'aviez pas travaillé. D'autres ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail. Nous n'avons pas travaillé pour le salut des âmes. Nous moissonnons. Qui a travaillé ? C'est au pluriel. D'autres ont travaillé. Dans l'Ancien Testament, ceux qui nous ont précédés, jusqu'à ce que Jésus vienne, tous ceux qui ont préparé la scène pour la venue du Seigneur Jésus, tous nos ancêtres dans la foi, Jésus lui-même est mort sur la croix. Et c'est eux qui ont travaillé. Nous n'avons pas travaillé, mais nous sommes entrés dans leur travail. Le salaire est payé. Et Jésus a des fruits et nous les moissonnons. Mais est-ce qu'on pourrait dire « Ah, je n'ai même pas envie de moissonner ». Si on regarde un peu les agriculteurs, on sème. Et jusqu'à ce que ça pousse, en fait, c'est chaque jour qu'il faut irriguer, il faut en prendre grand soin. Il nous arrive de mettre de l'engrais si besoin, faire en sorte que ensuite cela pousse et qu'il y ait du fruit. Et après, il faut moissonner.
Mais si l'agriculteur ne veut pas récolter, ne veut pas moissonner, alors que Dieu déjà a tout fait, ce n'est pas possible, il faut que nous moissonnions. L'évangélisation est aussi ce qui retourne la gloire et ce qui réjouit le plus Dieu qui nous a sauvés. Je vais vous poser une question. Le Seigneur qui nous a sauvés, est-ce que vous souhaitez qu'il se réjouisse? Est-ce que vous souhaitez le glorifier en retour? Est-ce que vous souhaitez lui rendre ses bienfaits ou non? Vous le souhaitez, n'est-ce pas? Dans ces cas-là, qu'est-ce qui réjouit le plus le Seigneur? Le Seigneur qui nous a sauvés, ce qui le réjouit le plus, c'est qu'une âme soit sauvée et revienne à lui. Alors lorsque nous sauvons une autre âme, alors c'est ce qui réjouit le plus le Seigneur. Et c'est en sauvant des âmes que nous pouvons réjouir le Seigneur. Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15. Chapitre 15, verset 7. Verset 7. Évangile selon Luc, chapitre 15, verset 7. Lisons ce verset ensemble. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Si on lit les versets qui précèdent, il dit « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui a perdu jusqu'à ce qu'il la retrouve ?» Il en a 99, mais il en a perdu une. Donc il va la chercher, il la retrouve et il la met sur ses épaules avec joie. Et une fois de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins et il leur dit « Mais réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé mes brebis qui étaient perdues. » Et c'est pour ça, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Qu'est-ce qu'un pécheur qui se repent? Une personne qui vit en tournant le dos à Dieu. Et si elle se retourne et qu'elle revient à Dieu, elle se repent, elle est donc sauvée. Et pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Personne n'a pas besoin, tout le monde a besoin de repentance, n'est-ce pas? Donc quand on dit 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, c'est ceux qui sont déjà sauvés, ceux qui sont dans la communion. Et lorsqu'ils voient un pécheur qui se repent, une personne sauvée, alors ils se réjouissent. Et si on veut véritablement comprendre ce verset, alors il nous faut savoir que la meilleure méthode pour justement être agréable à Dieu, c'est évangéliser. Dans Éphésiens chapitre 5, il nous est dit d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Il nous faut lui être agréable. Mais qu'est-ce qui le réjouit le plus? Quelle est la meilleure des méthodes? C'est l'évangélisation. Dieu ne se réjouit pas d'une âme qui périt. Il veut la voir revenir, il veut qu'elle soit sauvée, et c'est ce qui le réjouit le plus. La 6e raison, c'est qu'il y a une rétribution certaine pour l'évangélisation. Lorsque nous tiendrons devant le Seigneur, il y a une rétribution certaine. Quand nous sommes sauvés, nous allons désormais au ciel. Et selon la vie que nous menons ensuite, la rétribution est donc différente une fois au ciel. Mais l'évangélisation est une rétribution certaine. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9. Du verset 16 au verset 18. Je lis. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. L'apôtre Paul parle ici et dit « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. » L'évangélisation est quelque chose que l'on doit faire évidemment. Une personne sauvée le fait naturellement. Et une personne, un prédicateur, le fera d'autant plus que c'est la tâche qui lui a été confiée. Mais dans le verset 17, on nous parle bien de la récompense. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense.
Si je le fais de bon cœur, certains disent « Ah, si je le fais, si j'ai envie, je le fais, si j'ai pas envie, je le fais pas. » Non. Ici, c'est vraiment avec un cœur volontaire, avec un cœur qui s'en réjouit, avec un cœur bénévole, volontaire. Et c'est avec un bon cœur, avec un cœur dans la joie, si on évangélise avec un tel cœur. Alors j'en ai la récompense. Et dans le verset 18, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? L'apôtre Paul avait un droit de prédicateur de l'évangile. Les apôtres avaient ce droit de prédicateur de l'évangile. Et l'apôtre Paul aurait pu récolter de l'argent et justement l'utiliser pour la prédication de l'évangile. Mais lorsqu'il évangélise à Corinthe et lorsqu'il évangélise en Thessalonique, il se fait faiseur de tentes et c'est en travaillant qu'il évangélise. Il n'a pas été soutenu par les offrandes des frères et sœurs de ces églises. Il a évangélisé à ses frais. Il travaillait. Il n'a pas fait cela toute sa vie. Pourquoi? Mais c'est que l'église de Corinthe critiquait l'apôtre Paul. Et c'est pour cela que lorsqu'il a évangélisé, il n'a pas usé de son droit de prédicateur de l'évangile. Et lorsqu'on évangélise, c'est avec un bon cœur qu'il nous faut le faire, avec un cœur volontaire. Et c'est en se sacrifiant aussi. Ça entre en compte, évidemment. Daniel, chapitre 12. Daniel, chapitre 12. C'est dans l'Ancien Testament. Daniel, chapitre 12, dans l'Ancien Testament, verset 2. Chapitre 12, verset 2, je lis. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. » On parle de la résurrection. « Les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. On parle ici de l'enfer. Il y a ceux qui ressuscitent pour la vie et les autres pour la honte. Le verset 3 ensemble. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ceux qui auront été intelligents, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, comment retourner à Dieu, ceux-là brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et pouvoir évangéliser, c'est notre plus grande récompense. La 7e raison est que ne pas évangéliser, si l'on n'évangélise pas, alors on devra rendre compte à Dieu. Et je vous en ai parlé auparavant. L'évangélisation n'est pas quelque chose que l'on fait parce qu'on nous dit de le faire, mais une personne qui a reçu le salut va évangéliser naturellement, parce qu'elle a reçu une bonne chose. Elle va vouloir naturellement le partager. Mais une autre chose à laquelle il nous faut penser, c'est que malgré cela, des fois le désintérêt, des fois la paresse, fait que si jamais je n'évangélise pas à cause de cela et que dans mon entourage il y a des morts parce que je n'ai pas évangélisé, alors l'on nous demandera de rendre des comptes. Nous serons tenus responsables. Si mon désintérêt, si ma paresse fait que je n'ai pas évangélisé et que, à cause de cela, mes amis, ceux qui m'entourent, ma famille, se perdent et vont en enfer, ne pensez-vous pas qu'il y a notre responsabilité? Si, nous sommes responsables. Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33, c'est avant Daniel. Ézéchiel chapitre 33. Chapitre 33 du verset 7 au verset 9. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme.
Et évidemment que ces versets ne disent pas que ceux qui sont sauvés vont en enfer, mais une personne sauvée est une sentinelle dans ce monde. Une sentinelle en pleine guerre est très importante car elle va observer et annoncer si l'ennemi approche. Elle va avertir pour se préparer. Et nous savons, nous sommes des sentinelles censées éveiller les hommes sur le fait qu'ils vont en enfer. Nous sommes des sentinelles avec un message important à transmettre, un avertissement à donner. Mais si je suis désintéressé, si je suis paresseux, et qu'à cause de cela, mon entourage périt, alors Dieu nous redemandera leur sang. Il a bien dit des choses aussi clairement à Ézéchiel, mais ça ne s'adresse pas seulement au prophète Ézéchiel, mais également à chacun d'entre nous. Dans le Proverbe, chapitre 24, dans le verset 11 et 12, nous sommes invités à délivrer ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, il nous faut les sauver. Parce que si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Dieu sait. Il n'y a pas d'excuse devant Dieu. Et donc, il nous faut évangéliser. Et il nous redemandera leur sang si jamais nous défilons. Mais quelle est la raison la plus importante selon vous? C'est à cause du fait que l'enfer existe réellement. Si l'enfer n'existait pas, nous n'aurions pas besoin d'évangéliser. Mais comme Dieu existe, l'enfer existe aussi. Et si l'enfer n'existait pas, nous n'aurions pas besoin d'évangéliser. Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 4. Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 4. Versets 4 et 5. Lisons ces versets ensemble. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai de qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Dieu est vivant, l'enfer existe bel et bien. Et les personnes qui ne croient pas et qui rejettent Jésus, alors ils vont mourir dans la chair et ensuite être jetés dans la géhenne. Il nous faut donc évangéliser. Je vous ai parlé donc des 7 raisons pour lesquelles il nous faut évangéliser. Évidemment que si nous recevons le salut, c'est un phénomène très naturel chez nous d'évangéliser, mais dans notre vie, on devient de plus en plus occupé et il nous arrive trop souvent de remettre à plus tard l'évangélisation. Et donc il faut que dans notre cœur, justement, on soit éveillé à l'évangélisation, qu'on y consacre toute notre force. Et je vais vous parler de seulement 3 points nécessaires dans l'attitude quel cœur doit avoir la personne qui évangélise. Il nous faut vraiment avoir de la peine, aimer sincèrement les âmes qui se perdent, parce qu'ils sont réellement misérables. Moi aussi, en évangélisant, la personne en face de moi, il y a des personnes qui jusqu'au bout vont rejeter, qui vont être contre. Ceux qui vont avoir de mauvaises paroles, ceux qui vont être mauvais jusqu'au bout. D'un côté, on est déçu, et d'un autre côté, on a vraiment de la peine pour eux, en se disant, mais comment est-ce qu'il peut aller jusque-là? À quel point son cœur est endurci? Certains vont même jusqu'à dire, même s'il faut que je meure, je ne croirai pas. Et c'est vrai que nous, à l'intérieur, ça nous brise parce qu'on a vraiment de la peine pour eux. Car on pense au fait qu'ils vont en enfer. Et c'est vrai que n'importe qui sur cette terre, même s'il a commis de grands péchés, il peut recevoir le salut, car il n'y a pas de plus grand péché que l'amour du Seigneur. Il n'y a pas de péché plus grand que l'amour du Seigneur. Mais c'est vrai que même s'il rejette, s'il refuse jusqu'au bout, on a de la peine pour lui car on sait qu'il va en enfer. Et on a besoin de ce cœur aimant, de ce cœur miséricordieux. Quand on pense au cœur qu'a eu Jésus envers nous, alors on peut avoir le même vis-à-vis de ce qu'on évangélise. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9.
L'apôtre Paul avait le cœur suivant. On voit un petit peu le... J'aimerais qu'on comprenne le cœur qu'avait l'apôtre Paul. Romains chapitre 9, du verset 1 au verset 3, je vais lire. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. » On voit ici le cœur de l'apôtre Paul. Et ses concitoyens juifs sont toujours contre lui. Et c'est vrai que lui, il voudrait lui-même être anathème, séparé de Christ. Et si on est séparé de Christ, c'est l'enfer. Mais il préférait aller en enfer si cela pouvait permettre à ses frères, à ses parents selon la chair, d'aller au ciel. Et c'est le cœur qu'il avait. Évangéliser, c'est avoir une peine sincère pour ces âmes qui périssent. Il nous faut avoir un tel cœur pour que l'évangélisation fonctionne. Et il nous faut aussi un sentiment de mission. C'est la mission qui nous a été confiée pour bien évangéliser. C'est vraiment la mission que Dieu nous a confiée. Il nous faut avoir la foi en cela et une assurance. On va voir dans Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20. Chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, on lit ensemble ? « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus ressuscite, se manifeste à ses disciples. Et il n'y avait pas seulement les 11 disciples, ils étaient plus. Il y avait divers disciples. Et il s'est manifesté à eux, il leur a montré ses mains, son côté. Et il leur dit, « La paix soit avec vous, la paix soit avec vous. » Et ce qu'il continue par dire, c'est, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il a été envoyé par Dieu le Père. Il est mort sur la croix, a accompli son œuvre et il a évangélisé. Mais comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Moi aussi je vous envoie. Et nous qui avons reçu le salut, nous qui avons la paix désormais dans notre âme, c'est à nous qu'il s'adresse, n'est-ce pas? Il ne s'adresse pas à ceux qui ne sont pas sauvés, mais ici cela comprend toute personne sauvée. Le Seigneur m'a sauvé, il m'a placé sur cette terre et c'est afin d'évangéliser d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle il m'a mis ici. Et il faut que notre cœur soit pris, soit tenu par ce sentiment de mission. Ce n'est pas seulement les prédicateurs qui prêchent, les pasteurs. Une autre chose, dans l'évangélisation, il ne faut pas craindre. Si on a de la crainte, alors l'évangélisation est difficile, compliquée. Et c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 10, Jésus envoie ses disciples par paire. Et quand on voit ce qu'il leur dit avant de les envoyer, une chose qui est au cœur de son discours, c'est « ne craignez point ». Pourquoi ? Parce que on peut avoir la crainte, et c'est la raison pour laquelle il leur dit de ne pas craindre. Et si on ne... Il n'aurait pas dit « ne craignez point » si il n'y avait pas eu de raison de craindre. On va voir dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Du verset 25. Je vais lire à partir du verset 24. On va voir un peu combien de fois se répète « ne le craignez point ». Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou ?
Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Dieu a dit, ne les craignez donc point. Combien de fois? À 3 reprises. Dans le verset 26, ne les craignez donc point. Dans le verset 28, ne craignez pas. Dans le verset 30, ne craignez donc point. Si on souhaite évangéliser, il faut avoir du courage. Il nous faut de l'assurance, alors on peut évangéliser avec force. La crainte des hommes tente un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Certaines personnes craignent leur père ou leur mère, certaines personnes c'est leur frère ou leur sœur, d'autres vont craindre leur entourage. Mais cela c'est vraiment humain. Mais comment surmonter cette crainte? C'est la foi envers le Christ qui va nous aider. Mais méditer la parole, se remplir de la parole de Dieu, alors il ne faut pas s'inquiéter et se confier en lui. Et alors on peut vraiment évangéliser avec courage et assurance. Et quelle méthode dans l'évangélisation? On va réfléchir un peu aux méthodes. La première, lorsque l'on évangélise et lorsque l'on est jeune dans la foi, il suffit de dire « viens et vois ». N'est-ce pas? On évangélise, mais l'autre n'arrête pas de poser des questions. Est-ce que l'on peut répondre ou non? Non. On n'est pas prêt encore. Il suffit alors de lui dire « viens et vois ». Allons au séminaire. Ayons un entretien. Allons à l'église. Étudions la Bible. Il suffit de tenir ses propos. Car si on cherche à répondre à des questions auxquelles nous n'avons pas les réponses, si l'on ne sait pas, il suffit de dire « je ne sais pas ». Et si on commence à répondre et à faire semblant de savoir, c'est dangereux. Et si vous ne savez pas, il suffit de dire « ah, moi, je ne sais pas toutes ces choses-là, mais ce que je sais, c'est que je suis sauvé ». Et donc après le salut, n'hésitez pas à dire « viens et vois ». Après, des mois vont passer, des années vont passer, le temps va passer, et ça va de nous préparer à répondre à leurs questions. Et c'est vrai que toutes les réponses sont dans la Bible. Et donc après, avec le temps, on apprendra à se préparer à répondre à ces questions. Car la Bible fournit toutes les réponses. On va voir dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, versets 45 et 46. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» On lit la suite ensemble. Philippe lui répondit « Viens et vois. » Viens et vois, ça suffit. Philippe a été appelé par le Seigneur juste avant. Et Philippe donc va retrouver Nathanaël et l'évangélise. Il évangélise et Nathanaël lui dit « Mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Il a entendu parler de Nazareth, il dit « Mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et Philippe n'a pas pu répondre. Et c'est pour ça qu'il lui dit « Viens et vois ». C'est très pratique, viens et vois. Jean chapitre 4, versets 28 et 29. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Viens et vois. Cette Samaritaine qui est sauvée n'a pas pu donner plus d'explications sur Jésus car elle n'en avait pas. Mais elle dit bien, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir. » Et après, le temps passe, il faut se préparer. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, au début, on évangélise en disant « Viens et vois ». Puis le temps passe et on continue à étudier la Bible et petit à petit, on se remplit de la parole et alors on pourra prêcher avec les connaissances. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15.
Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, lisons ce verset ensemble. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience. » Jusqu'ici. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Une personne sauvée a Christ, le Seigneur, dans leur cœur. Il vient, il n'est pas seulement dans notre cœur, il est aussi le Seigneur. C'est lui qui nous devance en toutes choses, nous le reconnaissons dans toutes nos voies et c'est lui qui nous précède. Étant toujours prêt à vous défendre, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, on continue à... Quand on vit notre vie de foi comme il se doit, alors notre entourage nous pose des questions, il s'interroge. Parce que par exemple, même dans la difficulté, vu qu'on a l'espérance du ciel, alors on est tout sourire. Et les gens se demandent, mais comment peux-tu être dans la joie dans une telle situation? Mais étant toujours prêt à vous défendre. Il faut se préparer et donc, après le salut, dans notre marche, on se prépare à répondre. Et il nous suffit de prêcher avec les connaissances que nous avons. Et c'est tous les jours qu'il nous faut évangéliser. Pas seulement lorsqu'il y a un séminaire biblique, mais chaque jour. Dans la semaine, le week-end, en fait, continuellement, quotidiennement. Et c'est biblique. On n'a pas cherché ce passage, mais dans Ézéchiel, chapitre 2, du verset 3 au verset 5, il est dit qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. On leur parle même s'ils écoutent, et même s'ils n'écoutent pas, on leur parle. Donc c'est tout le temps. Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4, verset 2, il est dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non ». Quand on pense que c'est favorable, on en parle. Quand on pense que ce n'est pas favorable, on en parle aussi. Et donc, c'est quelque chose que l'on fait quotidiennement. Regardez-moi. C'est pas pour autant qu'on va attraper quelqu'un et lui parler depuis le jardin d'Éden jusqu'à l'arche de Noé avec toutes les preuves historiques. Ce n'est pas de cela dont on parle. Mais lancer notre pain quotidiennement, petit à petit, amener la personne à réfléchir. Savais-tu que l'arche de Noé a réellement existé? On l'a même retrouvé. Tu y as déjà réfléchi? On dit que l'on a un esprit, une âme, et que justement, cette âme, cet esprit continue à vivre après la mort. Est-ce que tu y as déjà réfléchi? Amener la personne à réfléchir et attendre. Et non pas lui faire un séminaire du début à la fin, dès le premier jour, car si on souhaite tout expliquer, la personne, ça va l'ennuyer, elle va même peut-être fuir. Mais il faut évangéliser quotidiennement avec sagesse. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que notre vie soit un modèle. Car il faut que non pas seulement nos paroles, mais nos actions montrent l'exemple. Matthieu chapitre 5. Il nous faut évangéliser aussi en étant un modèle dans notre vie. Matthieu chapitre 5. Du verset 13 au verset 16. Je lis. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Lisons ensemble le verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nous sommes le sel de la terre, et le sel est un exhausteur de goût lorsqu'on en met dans les aliments, dans les plats. Et nous sommes la lumière du monde. Et dans le temps, on avait des lampes et qui vraiment éclairaient toute la maison. Mais nous qui sommes sauvés, nous sommes sur cette terre en tant que lumière. Et nous devons, tous ceux qui ne sont pas sauvés, tous les non-croyants, ont leur regard tourné vers nous, ils nous observent. Et ce qui est important ici, c'est afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent nos bonnes œuvres. Et il nous faut donc être honnête. Une personne sauvée doit être sincère. Une personne sauvée est caractérisée par le fait qu'elle n'est pas égoïste, mais bien
généreuse, elle vit une vie altruiste. Elle est prévenante aussi. Être honnête, sincère. Ne pas mettre son espérance sur cette terre, mais vivre en plaçant notre espérance dans le ciel. Et les choses de ce monde, nous les partageons avec les gens de ce monde, nous prions pour eux, et ce sont là nos bonnes œuvres. Et nos bonnes œuvres va permettre aux autres de dire « Ah, lui croit réellement ». Et ils en viendront à croire. Car si nous parlons, mais que notre vie ne correspond pas, les gens ne souhaitent pas seulement nous écouter. Ils ne font pas que nous écouter, ils regardent comment nous vivons aussi. Et si nous ne suivons pas le modèle dont nous parlons, si nous ne sommes pas un modèle dans notre vie, alors les gens se diront « Ah, il parle bien », mais ce ne sont que des paroles. Et c'est pour cela que nous devons être un modèle dans notre vie, car ce sont nos bonnes œuvres qui vont les conduire à Dieu. C'est ce qui les évangélise. La quatrième chose nécessaire, c'est le sacrifice. Dans l'évangélisation, il y a besoin de notre sacrifice. C'est comme un grain de blé qui est tombé en terre et qui meurt, comme Jésus l'a fait. Nous aussi, nous devons aller vers ces âmes. Il y a ce sacrifice, il nous faut aller, il nous faut donner. Il faut sacrifier et partager les choses. Il ne faut pas penser à soi, mais penser d'abord aux autres. Et c'est un sacrifice aussi. Cela commence par de petites choses. Mais si l'on ne commence pas par sacrifier ces choses-là, alors l'évangélisation sera difficile. Et il nous est dit de nous faire des amis, mais avec les richesses injustes. Car si on souhaite faire venir la personne au séminaire, on doit aussi l'inviter à dîner, on lui offre des petits cadeaux, parce que vraiment, c'est les cadeaux qui ouvrent les cœurs aussi. Pas forcément des choses chères, mais certains disent « Ah, mais si tu viens à tout le séminaire, je te donnerai 1000 euros. » On n'a pas besoin d'aller si loin, parce que la personne va s'essouffler, elle ne va pas tenir jusqu'au bout. Mais des petits cadeaux, des choses où on y met tout notre cœur, ou qu'on choisit avec soin. Et cela, c'est nécessaire aussi pour guider la personne à Dieu. Nous avons reçu le salut gratuitement. C'est le sacrifice du Seigneur qui fait que nous avons été sauvés. Mais pour que l'évangile arrive jusqu'à nous, nombreux sont ceux qui se sont sacrifiés pour cela. Vous le savez, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que nous, si l'évangile est gratuit, il y a besoin d'efforts pour le prêcher. La prédication demande des sacrifices. On se sacrifie dans l'évangélisation, c'est ce qui permet d'évangéliser. Et il nous faut aussi nous appuyer sur la puissance du Saint-Esprit. Car l'évangélisation ne fonctionne pas seulement si on y met nos efforts, si on se sacrifie. Il nous faut l'aide de Dieu, absolument. Car ce n'est pas moi qui sauve qui que ce soit, c'est Dieu qui sauve. Alors, lorsque nous évangélisons, qu'est-ce qu'il nous faut absolument faire? Il nous faut absolument prier. Il nous faut nous confier dans la puissance de Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, ouvrons la Bible à la première épître aux Corinthiens, chapitre 2. Versets 4 et 5. Lisons ces versets ensemble. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et ce n'est pas notre sagesse, non. C'est la puissance, la démonstration d'esprit et de puissance. C'est Dieu qui œuvre, qui sauve. Et ça, nous le savons. Et que nous faut-il faire alors? Alors il faut s'humilier davantage. Certaines personnes, si elles sont sauvées, les hommes, s'ils sont sauvés, c'est la grâce de Dieu, c'est grâce à l'aide de Dieu. Le Saint-Esprit a aidé. Il nous faut, si on est sauvé, il faut remercier le Saint-Esprit. Il nous faut nous appuyer davantage en lui lorsqu'on évangélise. Il nous faut attendre davantage de son aide. Et pour finir, nous avons besoin de sagesse dans l'évangélisation. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16, Jésus envoie ses disciples évangéliser et il leur dit « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Prudents, sages comme les serpents. Le serpent a été sage, rusé au point de faire tomber Adam.
Mais il nous faut être sages, d'autant que pour le salut des âmes. Nous n'avons pas la sagesse. Que nous faut-il faire alors? Il nous faut demander la sagesse à Jésus qui, lui, est sage. Jacques, chapitre 1. On finit par ce passage, Jacques, chapitre 1. Chapitre 1. Du verset 5 au verset 8, je vais lire. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconsistant dans toutes ses voies. Nous avons besoin de sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, regardez-moi. Est-ce que nous avons beaucoup de sagesse ou est-ce que nous en manquons? Nous en manquons tellement. Le père est bouddhiste. Comment évangéliser un père bouddhiste? Il paraît que dans notre famille, certains soient tombés dans des sectes. Comment évangéliser une personne qui est dans une secte? Ceux que je cherche à évangéliser sont ancrés dans le monde. Comment faire en sorte qu'ils détournent leur cœur et qu'ils reviennent à Dieu? N'est-ce pas? Les hommes sont différents. Si on a 100 personnes, on a 100 personnes différentes les unes des autres. Et c'est pour cela que, pour évangéliser, il y a la meilleure des méthodes pour chacune des personnes. Comment faire cela? Cela ne marche pas avec notre sagesse. Il faut demander la sagesse à Dieu. Si on la demande à Dieu, alors lui, il ne refuse pas. Il donne à tous. Simplement et sans reproche, il donne au-delà de ce que nous pensons ou nous demandons. Et lorsque nous demandons, nous ne pouvons pas être irrésolus. On ne peut pas avoir de cœur en priant, prier en se demandant « Ah, est-ce qu'il va vraiment m'exaucer ?» Non. Avoir de cœur, c'est être irrésolu, c'est ne pas avoir de résolution, ne pas choisir. Comment est-ce que Dieu pourrait bien nous donner si nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on veut, si nous-mêmes, nous sommes irrésolus? Il nous faut donc bien prier, écouter aussi le sermon du mercredi, le sermon du dimanche, demander à Dieu. Et nous aussi, quand on lit la Bible, il nous donne aussi les réponses adéquates. On prie pour la personne que l'on souhaite évangéliser et des fois, on peut poser des questions aussi en disant « Ah, la situation est la suivante, comment faire ?» peut nous donner aussi la sagesse à travers les personnes qui nous entourent, à travers les frères et sœurs. Et donc, c'est ainsi qu'il nous faut évangéliser avec sagesse. Être donc prudent, sage comme les serpents, simple comme les colombes. On a vu plusieurs aspects sur les raisons de l'évangélisation, sur quel cœur il nous faut avoir et aussi sur quelques méthodes. Mais gravez cela dans votre cœur pour que notre vie soit vraiment une vie d'évangélisation. Nous l'avons vu la semaine dernière aussi, le plus important est de demeurer dans la communion de Dieu, car on évangélise quand on est dans la communion. Si l'on est à l'extérieur, on ne peut pas évangéliser. Concluons par la prière. Dieu, merci. Aujourd'hui, tu nous as rassemblés dans un même lieu. Et il y a cette prédication de l'Évangile, cette mission que tu nous as confiée. Et à travers ta parole, nous avons consulté pour voir comment il nous convient de faire. Et pour ce qui est du salut des âmes sur cette terre, nous souhaitons tous être utilisés. Nous prions pour notre famille, pour nos proches, pour nos voisins, pour nos collègues, nos amis, nos camarades, et pour qu'ils soient guidés devant toi, Seigneur, que pour cela, nous avons besoin de ton aide pour que tu fortifies notre foi, que l'on ait l'opportunité de les évangéliser, qu'ils puissent être sauvés, revenir à toi, qu'ils puissent te glorifier, que cela soit notre joie et ta joie, et notre rétribution, que notre vie prenne ainsi toute sa valeur. Sois avec nous, guide-nous.
Le temps qu'il reste aussi, c'est ce que nous te demandons ardemment, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen.